3, 2, 1. Buongiorno. Ah, me revoilà. Bon, comme toujours, hein, je le dis tout de suite, c'est une vidéo amateur. Pas de ceci, pas de cela. La seule chose que j'ai investi, c'est ce pied. Parce que j'en avais marre de poser mon téléphone qui coûte un bras dans la boue. Alors, aujourd'hui, je pense qu'on va passer une superbe après-midi parce que nous allons nous rendre chez Motopassion 35, route de Lorient à Rennes. Et nous allons récupérer une cove. Comme ils ont été, ils sont très récemment été choisis par Cove pour pouvoir vendre et distribuer la marque. Ils ont commencé d'abord par des 800 et petit à petit les 450 ont commencé à trouver leur place. Voilà. Particularité de cette vidéo, c'est que je ne vais aujourd'hui pas beaucoup commenter parce que ce n'est pas ma marque de prédilection. Enfin, moi je ne la connais pas. Je ne vais pas vous raconter un truc que j'ai reçu alors que j'ai pas essayé. Alors, si j'ai essayé, je mens. Mais voilà. Moi, c'est plutôt dans ce genre et pas dans l'autre. Donc voilà, ça n'a rien à voir avec les histoires de chinoises ou machin, nani nana. C'est moi qui avais, quand j'ai été au salon il y a 3 ans ou 4 ans, quand j'ai commencé à voir le marché, comment il allait changer, et que j'en parlais à tout le monde, je leur disais attention, les Chinois, ils vont commencer à venir sur la place, et se dire, oh, non, non, jamais Giacomo, oh là là, c'est quoi cette merde, oh là là, c'est quoi ceci. Bon, bah aujourd'hui, bah, on voit, vous connaissez le marché, j'ai pas besoin de vous raconter ça. Alors, la particularité aujourd'hui de cette vidéo également, c'est que ça va être Antoine qui va vous expliquer. Antoine, l'homme Monsieur Cove, moi je l'appelle, parce qu'il connaît chaque petit boulon de la 450, il les connaît par leur prénom. Voilà. Il connaît toutes les modifications éventuellement s'il y en a besoin à apporter, tout ça. Il va vous dire tout ça, il va vous raconter. Vous allez voir que c'est un gars, c'est un très très bon ami à moi. Et c'est vraiment un privilège et la chance que j'ai de l'avoir à mes côtés. Pour tout ce que j'organise en France comme à l'étranger. Mais là, pour cette vidéo, la Cove, c'est son dada. D'accord? Donc moi, hop, je mets mon casque et je reprends la route, direction route de Lorient, Motopassion 35. En plus, Maxime, c'est un gars au top. J'ai pas ça pour la pub, hein. Bon, s'il était détestable, je leur dirais pareil. Ciao. Et voilà, le baron, le duc, mais que dis-je, le prince de la marque. Ouais, faut pas se prendre au sérieux. Ah, c'est parti. Bon, bonjour. Voilà, après un petit trajet en off-road, nous voilà arrivés enfin à la concession Motopassion 35. Je dis enfin, mais c'est pas très très loin de Géant. Nous sommes bien encore à Rennes. On n'a pas quitté le continent. Donc voici Maxime. Bonjour Maxime, bonjour, le patron de Motopassion 35, un vrai passionné de off-road qui a acquis la marque de Cove très récemment, je crois. Ouais, c'est ça s'est fait courant du mois d'août. Ouais. D'accord, je laisse te présenter un petit peu, et puis après... fraîchement arrivé sur Motopassion, parce que j'ai repris la société moi en mai 2025. Et voilà, issu un peu de l'off-road, donc j'avais à cœur d'amener une marque sur le bassin rennais qui avait vraiment cet ADN chemin, et Cove s'est porté naturellement vers mon regard. Donc fier de ramener cette marque-là qui cartonne déjà et qui annonce des belles choses sur l'avenir. D'accord. Donc on n'oublie pas, tu ne fais pas que Cove, hein, bien sûr. Aussi la passion avec Royal Enfield, Mash, Benelli, si je vois. C'est ça, Benelli, Cove et Magbor aussi, marque espagnole. Magbor et marque espagnole. Donc aujourd'hui le sujet de la vidéo, merci Maxime. Le sujet de la vidéo, donc on a l'immense chance que Maxime va nous prêter sa moto de démo, c'est ça? C'est ça. Quelle année? C'est une 2025 celle-ci, ouais. 2025, d'accord. Après, il n'y a pas forcément peut-être grand-chose qui va changer. Non, Antoine, tu nous diras plus de détails après. Voici l'arme de guerre d'Antoine. Hein. Bon, elle a déjà vécu, elle est venue avec moi au Maroc. Elle a combien de kilomètres? 12 000. 12 000. Combien de problèmes? 0. Bon, d'accord. Bon, il ment, hein, il a quand même peut-être crevé tout ça, je suis pas au courant, même pas. Bon, voilà. Hein. Donc Antoine va nous détailler vraiment chaque détail, enfin détailler chaque détail, ouais, ça va pas trop ensemble, mais bon, il connaît vraiment la moto par cœur, chaque boulon, comme je vous ai dit, il le connaît par leur prénom. Voilà. Allez, c'est parti pour l'interview. Merci Maxime. Avec plaisir.
Nous voilà arrivés à la concession Moto Passion 35. Nous sommes ici avec Antoine. Donc là, on va faire un petit... il va nous détailler un petit peu tout ça. Je vais procéder par des petites questions et puis il va tout simplement nous répondre. Donc je te laisse te présenter, Antoine. Donc moi c'est Antoine, je suis dans le tout-terrain depuis 2020 à peu près. J'ai eu une Ténéré 700 comme beaucoup de personnes en première moto tout-terrain. Et je suis arrivé sur la COV 450 depuis 2 ans bientôt, ça fera 2 ans en février. Moto qui me comble parfaitement et je suis très content de voir que la marque a trouvé enfin un concessionnaire sur Rennes. Ok, oui, c'est vrai que c'est une très bonne chose. Antoine, présente-nous un peu la concession Moto Passion 35. Alors Moto Passion 35 depuis peu a été reprise par Maxime qui va développer l'activité. Maxime, celui qu'on a vu tout à l'heure. Voilà. Donc Maxime a pris une concession qui anciennement était Moto Guzzi il y a très longtemps. Donc moi étant aussi possesseur de Moto Guzzi, je connais très bien la concession. Donc les marques Moto Guzzi et Aprilia ont été reprises par une autre concession à Rennes. Et donc ici il y avait principalement du Royal Enfield, la marque principale de la concession, et quelques marques chinoises montantes depuis une dizaine d'années. Donc ils ont commencé par MASH, marque française fabriquée en Chine. Puis il y a eu du Benelli, SWM, etc. Donc maintenant, toutes ces marques-là, on commence à bien les connaître, notamment Benelli, Magbor arrive. Et ils ont repris COV, parce qu'il n'y avait pas de représentant COV sur Rennes. Donc il y en avait un à Quimperlé, c'était le plus près, qui est à 2 heures de route d'ici. Donc vu la dynamique des concessions sur Rennes, c'est très bien qu'il y ait un nouveau COV ici. D'accord, oui. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Là-dessus, il n'y a pas de... parce que moi, je suis pas vraiment partisan que la concurrence, c'est vraiment quelque chose de très bien. En France, on a plutôt la tradition de peur du voisin, peur du concurrent. En fait, non, le concurrent amène du monde. Aujourd'hui, il vient ici, demain, il va ailleurs, etc., etc. Mais on n'est pas là pour ça, on est là pour... Alors, parle-nous un peu de l'histoire de la marque COV. Comment elle est née? Qu'est-ce qui a conduit à la création de ce modèle? Qu'est-ce qui a t'a attiré à toi, surtout personnellement, vers la COV 450 Rally? Et pourquoi as-tu choisi cette moto personnellement? Alors cette marque, en fait, elle a été connue grâce au Dakar en 2023. Donc le patron et le concepteur de la moto était un passionné de compétition moto depuis tout petit. Et son rêve, c'était de faire le Dakar. Donc il n'a pas fait le Dakar, par contre il a fait une moto pour. Il a imaginé une 450 homologuée pour faire le Dakar. Donc il a emmené 4 ou 5 motos, je crois, au premier Dakar, donc en 2023. 3 motos standards, un petit peu préparées niveau suspension, mais qui restaient stock. Et des motos factory. Et elles ont toutes fini. Donc en fait, c'est là où il y a eu un petit peu d'engouement pour cette marque, c'est que les gens se sont dit c'est quoi cette machine? Et tout de suite, ils ont proposé le modèle standard à peine dégonflé et juste pour être homologué Euro 5 à 10 000 €. Sachant qu'une moto pour faire le Dakar, c'est une KTM ou une Honda et c'est plutôt dans les 35-36 000 €. Pour voir les motos d'usine qui sont à 10 fois ça. C'est pas toujours la même histoire. Donc tous les fans de Dakar depuis longtemps, ou même récemment, sur la partie 450, ont vu cette moto d'un bon oeil et se sont dit qu'est-ce que c'est que ça? Et donc moi j'ai eu un petit peu la puce à l'oreille, comme je suis le Dakar pas mal depuis des années, en me disant je viens d'une Ténéré 700, là je venais d'acheter ma Guzzi qui est plus routière, en tout terrain j'aime bien quand c'est léger, mais je veux pouvoir faire de la route quand même. Et donc cette moto-là m'a tout de suite attiré, parce que le côté rallye, elle a une gueule, etc. On en reparlera plus tard. Voilà ce qui m'a attiré vers cette marque. Et donc j'ai commandé cette moto-là auprès de l'importateur à Clermont-Ferrand, TRC Racing, car il n'y avait pas de concession en Bretagne à ce moment-là. Donc c'était en février 2024 et je suis allé la chercher. J'étais un des 2 premiers Bretons à avoir cette moto-là ici. Peux-tu nous donner un petit aperçu un peu des caractéristiques techniques de cette moto? Ce qui t'a séduit notamment au niveau... donne-nous les caractéristiques tout simplement. Oui, alors c'est un monocylindre 450, 4 soupapes par cylindre, d'environ 45 chevaux, donc homologable à 2. C'est une moto en roues de 18 et 21, donc vraiment un trail. On appelle ça une moto de rallye parce qu'elle a une tour de navigation, des gros réservoirs et un pare-brise, mais en gros elle peut être utilisée comme un trail. C'est-à-dire que moi je vais au boulot avec de temps en temps, et le week-end par contre on peut faire le fou dans les chemins. Elle est légère, elle fait 145 kg sans essence. Elle a 30 litres de réservoir, donc on peut monter à 171 kg avec tous les pleins. Elle consomme pas grand chose, environ 5 litres en attaquant, donc on peut faire pratiquement 500 km avec le plein. Et donc moi ce qui m'a attiré, c'est que c'est une moto simple, bien conçue, réparable, tout est accessible dessus.
Et avec très peu de budget, on peut la préparer si on le souhaite, mais si on ne la prépare pas, déjà stock, on peut aller faire un rallye amateur sans problème. Je saute un peu sur ton explication de caractéristiques. Au niveau de l'essence, si j'ai bien regardé, on a quand même affaire à des réservoirs qui sont quand même assez bas, placés assez bas au niveau des masses, ce qui, je pense, Ouais. donne une sécurité au niveau de l'équilibre et ça rassure beaucoup à ce niveau-là. Ayant possédé une T7, qui est une moto qui a un moteur de route qui a été mis dans un châssis tout-terrain, ils ont été obligés de le mettre assez haut, ils ont mis l'essence au-dessus. D'accord. Du coup, la T7 est naturellement peu équilibrée. On va dire qu'elle est bien équilibrée tant qu'elle roule. Et au ralenti et à très basse vitesse, voire à l'arrêt, elle a tendance à vouloir un peu tomber de tout son poids. Elle est difficile à relever. Elle se couche à plat. La rallye, l'avantage, c'est qu'elle a un peu comme les KTM 890, des réservoirs assez bas, qui en plus se vident tous les trois en même temps. Donc le niveau d'essence descend vers le bas, le centre de gravité descend vers le bas régulièrement. Au fur et à mesure de l'utilisation. Du coup, elle est très bien équilibrée, en plus d'être déjà très légère d'origine. D'accord. Alors toi, pourquoi tu penses que ce modèle est intéressant pour le marché occidental? Alors en fait, ce modèle-là, il est intéressant parce qu'on voit beaucoup, alors on va en voir de plus en plus, mais il y avait beaucoup d'amateurs de tout terrain qui ne trouvaient pas chaussures à leurs pieds dans des motos légères qui leur permettaient quand même de faire du trail. Ce que j'entends par trail, c'est faire de l'aventure, du voyage, mettre des bagages, mettre madame derrière. Alors c'est un mauvais exemple parce que c'est une moto homologuée une place. Mais cependant, si vous roulez seul avec ce type de moto, vous avez à peu près une double CRF 300. Si vous connaissez la Honda CRF 300, c'est une super moto, elle peut vous emmener faire le tour du monde. Mais beaucoup de personnes pensent que 27 chevaux c'est un peu léger, les suspensions sont un petit peu faites pour débutants, elle est un peu basse, elle n'a pas beaucoup d'essence. Elle est beaucoup moins chère certes, mais c'est une petite moto. La Rally 450 Cov, elle fait grosse moto. C'est-à-dire pour moi, j'ai le même usage avec cette moto qu'avec ma T7. À part que je ne lui mettrai pas un top case que j'avais sur ma T7, je vais au boulot avec un sac à dos, ça va très bien. J'ai fait un trip au Maroc où il y avait la moitié de route sur 3000 km, environ 1500 km de route. J'ai eu aucun souci à rouler sur route, même sur des grandes lignes droites. Je ne ferai pas de l'autoroute à 150, par contre à 120, elle roule très très bien. Donc c'est ça qui est attirant et qui peut être intéressant ici, c'est que c'est pas juste une moto d'enduro comme elle a l'air, ou une moto trop typée racing, elle reste utilisable au quotidien. D'accord. Ok, intéressant. Que dis-tu aux personnes qui peuvent être un petit peu sceptiques ou qui en parlent en disant marque chinoise, etc., fiable, pas fiable, tout en sachant quand même que trois quarts des choses qu'on porte sur nous, les Chinois, mais on n'y fait pas attention. En l'occurrence, là, c'est un petit peu différent. On voit un peu Qu'est-ce que tu dis à ces gens-là? On voit un peu la même chose dans l'automobile en ce moment, c'est que les marques chinoises sont décriées comme étant des copieurs, etc. Mais ça, c'était il y a 10 ans. Il faut savoir qu'ils vendent en moyenne, les constructeurs automobiles chinois vendent en moyenne 4 fois plus de véhicules que les Européens. Et les Américains, des fois même, réunis. En moto, on est en train de voir un peu la même chose. C'est-à-dire qu'on a des constructeurs qui fabriquent énormément de machines pour le marché asiatique. On n'entendait pas du tout parler. Ils arrivent sur notre marché avec des machines qui sont déjà abouties. Ils ont des plateformes, ils ont des usines, ils ont du volume, ils ont des retours, ils ont de la qualité. Et du coup, ces machines-là, elles n'ont pas de soucis. Il n'y a pas de gros problèmes de conception. Moi, j'ai eu le tout premier modèle. Ils n'ont pratiquement rien mis à jour dessus. Elle est fiable, elle est facile à réparer et elle coûte pas cher. D'accord, du coup, je saute sur la transition qui est presque idéale. C'est plus et c'est moins, j'ai envie de dire. Quelles sont ses qualités, quels sont ses défauts? Alors, ses qualités, déjà, c'est que pour le prix, elle vaut 9 990 €. Pour ce prix-là, vous avez accès à une machine qui, dès stock, vous permet de faire un rallye. Pour moi, c'est la seule moto du marché européen aujourd'hui qui s'appelle Rallye et qui est vraiment une moto de rallye. C'est-à-dire que vous pouvez faire une compétition moto avec, faire de l'endurance, faire des chemins sur des longues distances, même faire du sentier un petit peu enduro si vous le souhaitez. Il y a même des gens qui font du motocross avec. Ah oui, donc, d'accord. parmi ses qualités, c'est surtout que ce rapport qualité-prix est quasiment imbattable sur le marché. Il y a beaucoup de concurrentes qui arrivent. Je dis concurrentes, ce sont des machines typées A2 chinoises qui sont plutôt autour de 7 000 €, 8 000 €. Elle est à 10 000 €. Cependant, vous avez des suspensions qui ressemblent à des suspensions Showa de cross. Ça, vous ne l'avez pas sur les autres. Il faudra upgrader si vous voulez faire du sérieux, on va dire. Donc, dans les motos sérieuses d'origine, c'est pratiquement la seule. Et c'est son gros point fort. Alors, dis-moi là, je te coupe pas, mais là, rapidement, si tu avais deux listes comme ça, en visuel, avec des mots, la qualité et ses défauts. Alors, dans les plus, je dirais très légère, 146 kg à vide. D'accord. Donc 160 kg en ordre de marche à peu près. Là, avec les 30 litres. Hein. Avec 160 kg, c'est avec le plein des deux réservoirs avant, donc 15 litres. D'accord, ok. Ce qui est équivalent des concurrences. Ok. Et donc le poids, la robustesse,
l'accessibilité mécanique, Mhm. une gueule de moto de Dakar, Mhm. ça joue aussi. Des D'accord. suspensions au top, même pour les débutants, parce qu'elles ont l'air raides quand elle est neuve. Ensuite, elles se rôdent et elles sont efficaces partout, Mhm. à basse vitesse comme à haute vitesse. D'accord. Et la possibilité de naviguer avec une tour de navigation, etc. Moi qui fais du guidage, c'est très pratique. Et quand je vais faire du rallye, ça sera vraiment Ah. indispensable. Ce qui va être intéressant, surtout pour ceux qui vont nous regarder, ça va être. Bon, tout ça, c'est des accessoires, il n'y a pas de souci. On voit que ton orientation est vraiment plus rallye, etc. Et j'ai envie de dire, qu'est-ce qui. Tiens, le mec lambda, ils se disent, ah, mais l'entretien, c'est quoi? C'est difficile, c'est coûteux, c'est nombreux. Moi, je sais que ta machine. Bon, on se connaît, hein, il n'y a pas de mystère là-dessus. On roule très, très souvent ensemble. Je sais que ta machine, elle a 12 000 km, si j'ai bonne mémoire. Je n'étais jamais entendu parler ou dire que tu as eu un gros souci avec, ou même ne serait-ce qu'un petit. Non. Quels sont les intervalles d'entretien que tu as fait, par exemple? Alors moi j'ai suivi les préconisations constructeurs pendant le rodage, donc qui est entre 1500 et 2000 km, où tous les 500 il faut faire une vidange. Donc, D'accord. Ça prend 30 minutes, il y a un filtre à changer, 2 crépines à nettoyer. Tu avais quelque chose dans les crépines? Tu avais de la limite? Parce que c'est la première À la chose. toute première, j'avais un peu de limaille sur l'aimant du bouchon de vidange. D'accord. Et j'en avais pas dans les crépines, j'en avais pas dans le filtre. Alors, pour les amateurs, enfin, ça, il faut savoir que c'est fait pour, hein, c'est fait pour, et puis c'est tout à fait normal que dans une moto neuve, on a un petit peu de limaille, etc. Ce n'est en aucun cas un défaut. C'est juste que le piston, bah, il se met en Son place, emplacement, ouais. il trouve sa place, et une fois qu'il a trouvé sa place, bah, vous refaites la vidange suivante, je pense, et tu ne trouves plus rien. Donc elle est préconisée pour une vidange, un entretien tous les 2000 km. Moi je l'ai acheté chez l'importateur COV directement, qui a une expérience du Dakar, parce que ce sont eux qui ont monté l'équipe du Dakar, qui emmène les pilotes chinois et l'usine chinoise au Dakar. Donc l'importateur français à Clermont-Ferrand m'a dit tu peux très bien monter jusqu'à 3500 km pour tes révisions, hors garantie, sans aucun problème. Certains même font les vidanges tous les 5000. Si vous roulez beaucoup, vous arriverez aux 3500 au bout de 3 mois par exemple, comme moi, et là il n'y a pas de souci. Vous faites vos vidanges, c'est pas indispensable de le faire à 2000. Tu utilises quoi comme huile? De la 10W40 Motul, Motul, ok. de marque de préférence. parce Synthèse, je suppose? que- oui, et donc c'est 1,8 litre dans cette machine-là. D'accord. Donc un peu plus qu'une enduro, un peu moins qu'un trail. Mhm. Quoique ma vieille Guzzi AR a 1,8 litre dans le réservoir d'huile également. Donc, Tu dois c'est faire un vraiment, vidange sur le bord de la route, entre guillemets, hein, ça veut dire peut-être Oui. entre deux étapes. Combien de temps il te faut à peu près? 3 quarts d'heure en prenant son temps. D'accord, ok. Voilà. Un des défauts, parce qu'on a parlé des qualités, mais pas Mhm. des défauts de la moto. J'allais y venir, ouais. Un de ses défauts, c'est que l'accessibilité du filtre à huile est un peu compliquée. Il y a la ligne qui passe devant. Donc, pour vraiment remonter la garde au sol, ils ont mis la ligne le long du moteur. Donc, pour démonter le filtre, il faut enlever une vis et désolidariser la ligne Ça prend d'échappement. combien de temps en plus que... Ça prend 5 minutes de plus. D'accord. C'est juste que. Voilà. C'est quelque chose qui a été rectifié, ça, ou pas? Non, c'est toujours J'ai le cru cas. voir que... Non, c'est toujours le cas, mais c'est tellement accessible qu'ils n'ont pas pris le temps de le changer. C'est vraiment pour pouvoir gagner de la garde au sol. Ok. Faut savoir que c'est un moteur de plateforme, c'est-à-dire que c'est un moteur qui existait avant la COV, il n'a pas été créé par COV, ils l'ont juste modifié au niveau du haut moteur. Mhm. Donc le moteur, ils l'ont acheté comme ça à un constructeur de moto qui s'appelle Zongshen, qui est un motoriste. Et donc ils avaient malheureusement leur ligne qui passait devant le filtre, c'est un de ses défauts. À la vidange, il faut y penser. D'accord, le gars, bon, moi, le gars qui met un petit peu les mains dedans et qui fait ça, Ah oui, ça va Moi pas qui ne mettais déposer. pas les mains dedans, j'y arrive, donc c'est très simple. Ouais, ouais, ça. D'accord. Pour toi, le prix est justifié? Le prix est justifié. On voit arriver des concurrentes qui, pour certains usages, seront plus intéressantes. Je pense à la CF Moto 450, qui a un bicylindre, qui est un peu plus lourde, qui peut emmener un passager, etc. Mais si vous voulez un trail léger, je pense notamment à une AJP PR7 qui serait sa plus proche concurrente. Vous avez dans ce package-là et pour ce prix un package de suspension, de moteur et d'homogénéité, de robustesse que vous ne trouvez nulle part ailleurs. La distribution pour AJP est un petit peu plus compliquée, hein. Oui. Moi qui ai roulé 2 ans avec, ça n'a pas posé forcément de problème, mais bon, après... Oui, voilà. Il C'est bon. n'y a pas un réseau aussi développé que ce qui est en train de développer COV. D'accord. Bon, pour terminer cette interview, encore une question simple. Pour se rendre chez un concessionnaire COV, où faut-il aller? Chez Motopassion 35, à Rennes. Route de l'Orient. Bon, ben merci Antoine. Merci Donc à toi. là, on va venir sur la partie intéressante de cette journée. On va aller prendre la petite moto d'essai qui nous a été mise à disposition et puis on va aller rouler. On va aller la salir. Hein, on va aller la salir. À bientôt. Ciao. Ciao. Mets les pieds. Magnifique.
sens qu'elle est bien réglée d'origine, elle est très saine, elle est assez douce en bas, elle est rageuse en haut des tours comme la mienne. Et franchement, ça suffit largement, il n'y a pas besoin d'investir quoi que ce soit d'origine. Donc là, pour toi, en gros, tu es en train de me dire que tout ce que tu as fait, Bah, tu aurais peut-être dû comparer deux autres motos. Une ECU, ça vaut 100 euros un ECU. Oui, une boîte à air factory, ça vaut 200 euros. Oui. Si vous êtes à 300 euros près, ça sert à rien de passer au-dessus. Moi, c'était pour le Maroc, sinon je l'aurais pas fait. Je suis pas revenu en arrière, mais s'il y a besoin, je sais que je pourrais revenir en arrière sans problème et sans regretter. Le petit son d'origine, hein, moi, ce que j'entends, c'est assez agréable. La boîte à air est plus discrète. Mais elle respire quand même, hein, quand quand la on... factory, ça sonne très très fort. Ouais, Certains ne peuvent pas la supporter. Moi, je roule avec des bouchons généralement. d'accord. D'origine, elle est plus discrète de la boîte à air. Je vais vous montrer, la boîte à air est quand même juste en dessous des oreilles du pilote. La selle s'enlève avec une tirette sur la gauche. Hop, ouais, d'accord. Bon, ça, c'est Vous connu. avez la boîte à air Euro 5. Ah oui, d'accord, oui, ça n'a rien à voir avec la un tienne. petit accès pour un filtre papier type T7. Donc certains font du sable en mettant une mousse par-dessus, mais moi j'avais carrément mis la grosse boîte à air Factory. Là, c'est vrai que c'est beaucoup moins bruyant, c'est pas beaucoup moins puissant et c'est surtout très doux. D'accord. Lithium d'origine? Lithium d'origine, on est sur une batterie qui fait 200 grammes. Moi, je l'ai changé parce que je trouvais qu'elle avait pas assez de patates au démarrage. Je me suis rendu compte que c'était un problème de rodage. La moto était très raide au démarrage. Celle-là, je sens qu'elle est beaucoup plus linéaire. D'accord. Donc il n'y aura peut-être pas besoin non plus. Vous avez un petit testeur, c'est vraiment très très léger. D'accord. Donc tout est accessible, les fusibles, les relais, le CU est ici, vous pouvez le changer. Le jour où vous changez les CU, vous pouvez passer de l'un à l'autre avec juste 2 vis en testant dans les chemins. C'est vraiment très pratique pour ça. Bon, après, je pense qu'il faut avoir une pratique du tout-terrain vraiment très assidue pour ressentir vraiment les grosses différences. Toi, là, par exemple, dans ce que tu vois en suspension, tout ça, l'évolution. Ben, c'est la même moto, mais d'origine. Je retrouve la moto que j'avais d'origine, mais je la trouve beaucoup moins raide. Je pense qu'ils se sont améliorés avec les retours des clients. Moi, c'était une toute première série, les toutes premières sorties d'usine en Europe. Elle était quand même très raide d'origine, ça s'améliore avec le temps. Là, j'ai l'impression qu'elle est déjà bien. Alors, c'est peut-être parce que c'est des suspensions basses, qui sont peut-être un petit peu moins raides, je ne sais pas, mais elle est déjà prête, pour moi, elle est prête à partir en rallye, en voyage, sans problème. D'accord. Ok. On continue? Allez. Allez, on va prendre la réaction à chaud. Désolé. Ouais, alors, mon petit Antoine, bah, c'est 2 ans, c'est 2 ans de 2 ans d'écart. Qu'est-ce que ça donne? J'achète. Je me rends compte que d'origine, elle est très bien. Moi, je l'ai accessoirisée au fur et à mesure. J'ai eu l'opportunité, des fois, mettre des pièces par-ci, par-là. Mais je me rends compte que d'origine, en fait, elle fait déjà très très bien le boulot. J'avais oublié. Et surtout, on n'a pas parlé de la partie route. C'est une moto qui fait quand même de la route. Elle a une chose qu'il faut faire, c'est équilibrer la roue avant, qui n'est pas d'origine. Parce qu'elle est équipée de gripster. Les gripsters, c'est des petits plots en caoutchouc à l'intérieur de votre jante qui évitent à la chambre à air de tourner et de s'arracher quand vous êtes en basse pression. Ce qui est très bien parce que ces pneus-là sont un peu durs pour la route. Par contre, une fois que vous êtes en tout terrain, vous pouvez baisser à 1 kg. Vous n'allez pas crever, quoi. Mais le gripster est un peu lourd. Du coup, la roue avant, elle est un petit peu vibratoire au-dessus de 100. Au-dessus de 100, c'est un. Mais bon, tout le reste, elle est stable. Elle a des amortisseurs de coupe sur la roue arrière, c'est pas une enduro. Elle est agréable en moteur quand vous montez dans les tours. Il y a l'ABS, donc faire de la route avec ça, c'est pas du tout déconnant. Bah là, au propos de ça, c'est que là, on vient de se faire une quarantaine de kilomètres, non, Ouais. à peu près? 4 Enfin, voies. de 4 voies. Voilà. Bah ouais, voilà. Elle Donc, protège bien. Tout l'ensemble avant de la moto vous protège jusqu'au niveau du bas du casque. Donc le casque est dans le vent. Il n'y a pas de turbulence. Les jambes sont bien protégées par les gros réservoirs, les pieds aussi. Donc même pour la route, son seul défaut, on va dire, c'est qu'il n'y a pas de duo. Mais vous pouvez transporter des bagages, etc. Et elle a d'une très bonne stabilité. La selle est un peu dure, ça reste une selle de tout terrain, mais beaucoup plus confortable qu'une enduro. l'évolution de la fourche, l'amortisseur, on est pareil. Moi j'avais la mienne qui était beaucoup plus raide d'origine, ça s'est décanté après. La même d'origine, je la trouve déjà très bien. Donc, Ok. peut-être parce que c'est la version basse, mais je la trouve très bien. Bon, écoute Antoine, merci. Et bon, allez. Tac tac. On va se voir À la prochaine sur Drive Race et puis chez Moto Passion.